J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 1er mars, il est 9h16. Aujourd'hui donc on va parler d'analyse technique sur le Bitcoin pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures et également le week-end, étant donné que je ne fais pas de vidéo le week-end. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding, open interest et des liquidations. On regardera ce que font les portefeuilles actuellement, on regardera également les volumes en ETF donc de la journée d'hier. Alors, au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va pas avoir grand chose impactant, du moins pour les marchés crypto. On va avoir cependant donc l'inflation européenne qui, elle, va être impactante sur l'euro-dollar si jamais on n'avait pas ce qui était prévu. On va avoir également le PMI manufacturier. Bon, ça a un impact assez conséquent sur le dollar si on a des chiffres qui diffèrent de la prévision. En revanche, si jamais c'est vraiment les mêmes, il n'y a aucun impact sur les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on voit qu'il y a un peu plus de long, donc on a quand même pas mal liquidé les shorts sur les dernières 24 heures. Faut savoir qu'il y a 2 jours, on avait 2,9 milliards de shorts, aujourd'hui on n'en a plus que 2, donc on a 900 millions de liquidations qui se sont faites dans les 48 dernières heures, donc c'est quand même assez impressionnant, mais il faut savoir que y a encore pas mal à liquider à la hausse. Et ça continue par contre de long, donc ça peut être dangereux, mais à moyen terme je pense que c'est quand même bullish, donc voilà. Alors au niveau, c'est ce que je vous disais, au niveau du funding open interest, c'est tout simplement ce que je vous disais, hein, on a actuellement une accalmie, on est en train de voir, donc on voit le funding qui stagne, par contre qui est vraiment très très haut, 0,05 c'est très cher pour du funding, ça veut dire que vous allez payer en gros 0,05% de votre position toutes les 8 heures, sans levier. Ça veut dire que si vous mettez un levier 10, vous allez payer 0,5% de votre position toutes les 8 heures. Donc ça c'est assez conséquent, donc ça peut en éloigner plus d'un, hein. On n'a pas trop envie de payer ces frais là quand on rentre en position. Par contre ça peut encourager les gens à short parce qu'ils vont être payés, si en levier 10 ils vont être payés 0,5% toutes les 8 heures de leur position, donc ça c'est plutôt intéressant pour short, mais du coup ça donne vraiment envie au marché de continuer d'aller liquider toutes ces positions. Donc c'est un peu un cercle vicieux, mais voilà, c'est comme ça que marchent les fundings. Donc actuellement on a eu une augmentation, hein, depuis cette nuit on a eu une augmentation de l'open interest avec une petite augmentation du funding, donc ça veut dire que tout simplement entre ici et ici on a eu donc que du long qui s'est ouvert essentiellement, donc potentiellement on a des liquidations qui se placent là-dessous, là-dessous. Mais il faut savoir un truc, c'est que tout ici, juste là, on a eu énormément de shorts. Ok, on a le funding qui est descendu vraiment rapidement et l'open interest qui est vraiment monté. Et ça c'est intéressant à voir, ça veut tout simplement dire que juste ici on a des liquidations qui sont ici. Et donc elles sont ici normalement, mais à mon avis ils ont dû déplacer leur SL progressivement parce que on le voit aux liquidations, tout simplement, pardon, on voit qu'il y a des liquidations aux 63 920, donc pour 34 millions dans les dernières 24 heures, et si jamais on se met sur 3 jours, on voit qu'il y a les liquidations qui sont clairement en bas, donc c'est ce que je vous disais sur les longues, mais on en a quand même pas mal à la hausse, juste au-dessus de ces plus hauts, donc vraiment, pour moi, on pourrait jouer le yo-yo. On n'est pas à l'abri justement de faire un vrai mouvement baissier, mais qui reste bullish finalement, donc on n'est pas à l'abri tout simplement. On va voir la technique après, mais on n'est pas à l'abri tout simplement de revenir chercher toutes ces liquidations aux 55 000 pour ensuite revenir pump tout ça. Donc ça, il va falloir y faire attention. Si vous avez des positions longues, short, tout ce qui est en futur, tout ce qui est avec du levier, faites attention à vous parce que tout simplement, ça peut être dangereux. Donc au niveau, sur les dernières 24 heures, on a eu pas mal d'achats quand même des whales. Donc ce qui est assez étonnant, si on était sur un top, ça serait vraiment étonnant. Parce que les whales n'achètent pas les tops. Elles achètent les bottoms et elles revendent les tops. Et actuellement, elles sont en train d'acheter. Donc moi, ce qui me paraît étrange, parce que tout le monde est en train de dire qu'on est sur un top et qu'on va retracer à 40 000, voire à 33 000, eh bien non les amis. Parce que si les whales achètent, tout simplement, et que les retails, eux, sont en train de vendre, on le voit, hein, et même les moyens retail sont en train de vendre, clairement,
l'argent, bah, il va aller où? Bah, c'est c'est clairement dans le marché. Donc pour le moment, moi je pense qu'on a une hausse en vue. Tout simplement, on pourrait avoir à la limite une liquidation là-dessous. Donc un truc qui nous fait ça et ensuite on repart complètement phase parabolique. Et on vient de défoncer la TH. Pour moi, ça ferait sens étant donné que les whales ne font qu'acheter. Pour rappel, hein, c'est des ordres. À chaque fois que vous voyez un petit trait, c'est des gens qui achètent pour plus de 10 millions de dollars en une seule fois. Donc ça veut dire tout simplement que il peut y avoir des ordres à 1 milliard, à 100 millions, etc. Donc voilà. Pourquoi une whales achèterait pour 100 millions si tout simplement c'était potentiellement le top? Je pense que tout simplement ils ont des informations que nous n'avons pas et que les retail n'ont pas et que les moyennes whales, on pourra les appeler comme ça, n'ont pas non plus. C'est des ordres entre 100 000 et 1 million. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est sur le point de faire un nouveau plus haut. On n'est pas à l'abri d'une petite correction pour tout simplement faire du ménage et pouvoir repartir sur une basse scène. Donc on n'est pas à l'abri tout simplement de venir chercher ce qu'il y a là-dessous. Hein. Clairement, là-dessous, il y en a. Si on regarde, c'était le 27. Donc si jamais on regarde un peu les liquidations, on va se mettre sur une semaine. Hop, à mon avis, ça va s'afficher. Tac. Allez. Voilà, on n'est pas à l'abri de venir chercher, donc là c'était le montant dont je vous parlais, on a quand même pas mal à venir chercher, hein, mais on parle presque d'1 milliard, mais si jamais on vient ici, on a des 500 millions, on a 2 fois 500 millions, on a environ 2 milliards à venir chercher si jamais on vient ici, donc aux 51 000, mais ça veut pas dire forcément que c'est dump, ça veut simplement dire que ici on a énormément de liquidation et qu'on peut mécher dessus avant de repartir vraiment à la hausse. Donc pour moi, on a un retracement qui va arriver, mais voilà, c'est pas le top du bull run. Pour moi, voilà, on est... tac, je vais me remettre en daily. Pour moi, voilà, hein, si jamais on faisait un retracement, ne serait-ce que sur le premier arrêt, ce serait tout à fait normal, ça permet de libérer un peu le train. Tout simplement, on pourrait faire un truc comme ceci, vraiment hop, et ensuite on repart complètement et on va aux 90 000 $. Et clairement, vous verriez ça, vous ne vous diriez pas, ok, là, c'était la panique, quoi. Non, on vient de retracer un mouvement de 38% d'une partie du mouvement. Ça reste sain, c'est très probable, regardez, on l'a fait ici, c'est très probable et ça changerait rien au marché, c'est simplement sur les contrats futurs, il va falloir faire attention à vous si jamais ça arrive et que vous n'êtes pas prêt. Donc mettez bien des SL en market et évitez les limites parce que tout simplement il y en a certains qui se sont fait liquider leur compte alors qu'ils étaient, ils avaient bien mis les SL mais simplement en limite il y a tellement de demandes que du coup ça prend pas. Donc essayez de ne pas les mettre à des prix psychologiques, regardez les liquidations, ne mettez pas votre SL là où il y a des liquidations parce que vous savez très bien que quand on va tout simplement vous avez un truc qui fait comme ça, ok, vous n'allez pas mettre votre SL ici ou ici. Essayez d'avoir un SL beaucoup plus large pour avoir un risque calculé ou à un endroit où il n'y a pas de liquidation, comme ça vous êtes sûr qu'il est pris. Parce que tout simplement, si jamais vous avez masse liquidation tout simplement ici, le prix quand il va arriver, il va avoir tellement de demandes qu'il va faire ça d'un coup. Et votre SL plutôt qu'être pris ici, il peut être pris ici. Ça dépend de la demande. Donc faites attention à vous là-dessus. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Normalement, ça devrait être peut-être bearish sur le week-end et on repartira bullish la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve lundi. Passez un bon week-end.